rien. Wallah Pillaï, Francis va déstabiliser là les camps régner toujours. Diviser pour régner. C'est ce qu'ils ont Dis-moi, cher frère. Maintenant, est-ce qu'il y avait des mercenaires? Après, sinon je vais oublier. Sinon je vais oublier, pardon. Isaac, ça fait un mois, sinon je vais oublier. Sinon je vais oublier, pardon. Désolé, Isaac, vas-y, vite-toi. Partagez le direct. Nous recevons un enseignement du commando invisible. Vas-y, ils ont fait quoi, Isaac? Pardonnez, écoutez-moi, ils ont fait quoi? Moi et ma patrouille et les personnes qui étaient avec moi, ils ont fait quoi? On nous a envoyés à Kidal, au Mali. Qui est au Mali pour combattre avec qui? À Kidal. Vous combattiez avec qui? J'ai peur. Nous, on a combattu au niveau de Azawad. On était avec Azawad pendant qu'on ne savait pas. On est illettrés. Avec le MNLA. Vous étiez avec le MNLA et les terroristes. Voilà, les gens des groupes armés terroristes. La Côte d'Ivoire a envoyé un contingent. Bon, qui était le commandant de ce contingent? C'est avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. C'est avec ces preuves-là, moi j'ai eu mes papiers en Europe. Ils ont fait quoi? On nous a amenés là-bas, on est là-bas, Côte d'Ivoire ne nous amène pas l'argent. On nous a abandonnés, on est là-bas comme ça, on est livré à nous-mêmes. Vous étiez au nombre de combien? On était au nombre de 300 personnes. Qui était le chef de ce détachement? J'ai pas dit le nom, j'ai peur. Voilà, ok, voilà, pour ne pas qu'on vous reconnaisse. Voilà, laisse. Mais on sait que c'est des gens qui sont proches de Ouattara, qui ont été aussi dans la rébellion pour le mettre au pouvoir. Donc, vous travaillez avec nous avons été envoyés par Zakaria Kone. Zakaria Kone. Moi, je me libère. Je vais mourir. Je vais mourir librement, la tête vide. Écoutez-moi. Zakaria Kone. Zakaria Kone, on a été mené par Zakaria Kone. Maintenant, quand l'argent arrive là, ça arrive en haut. Quand ça descend un peu, il y a un peu qui diminue. Quand ça descend un peu, il y a un peu qui... Nous, on a quoi après? On n'a rien. On a demain. Au nombre de 16 personnes, on a rentré en Algérie. Un ex-combattant africain. Je peux me considérer comme un ancien combattant. J'ai combattu pour mon pays. On m'a plaqué, j'ai combattu pour mon pays. J'ai tué des frères. Mes frères, Bousmani. Hey, le Kobala, Aya Fama. Bousmanou, Aya Fama. On nous a plagué. Baoulé, Aya Fama. Bété, Aya Fama. Alassane Ouattara, t'es mort. Maintenant, on s'est parti 16 personnes. On s'est combattu. On est rentré en Algérie. Voilà comment tout le monde s'est cherché. Aujourd'hui, il y a d'autres qui sont en Allemagne. Il y a d'autres qui sont où? Il y a d'autres qui sont en Espagne. Il y a d'autres qui sont partis chez les frères en Angleterre. Il y a d'autres. Mais la plupart d'entre nous, on est restés en France. J'ai fait, pose-moi les questions et tu casses les parcours. Voilà. Quand vous étiez, on va parler un peu de l'Azawad. C'est-à-dire le Nord Mali. La Côte d'Ivoire vous envoie. Et on vous met avec les gens du MNLA. Est-ce que les Français étaient au courant de cela? Parce qu'il y avait des soldats français aussi. J'ai peur, au nom de Dieu. Tu vois les biscuits là? J'ai peur. Tellement enfant maintenant. Isaac, tu comprends, Djoula? Oui, vous aviez faim. Vous n'aviez pas à manger. Et les biscuits là, quand on nous donne la main sur la langue là, tu sens vraiment même là que tu manquais à une vie heureuse. Les Français là, on était entre nous. On faisait thé, ils buvaient. On partait chercher les Français même là, les soldats français, et comment on les appelle, et les légionnaires étrangers là. Et ils nous blaguaient. On nous donne combien? 10 000, 20 000, 15 000. On s'en va chercher drogue pour Cali. En Côte d'Ivoire, c'est comme ça on appelle Cali. On s'en va chercher Cali pour on faisait du film, musique, on danse. On nous paye encore, on s'en va chercher Sourouba pour des putes. Les filles, les putes, les prostituées. Les filles. Excusez-moi, les prostituées. Les filles. Je vais me libérer la nuit là. Est-ce que vous combattiez
les djihadistes dans cette zone? J'ai peur. Ce qu'on appelle djihadiste, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, alhamdoulilah, rapide à la mine, et c'est un toula, et c'est un musulman. Il n'est pas tué, il n'est pas versé ça au nord du Mali. Il n'est pas dit en Côte d'Ivoire, hein, mais en au nord du Mali, là, il n'est pas versé ça. On nous plaquait, on nous donnait combien par mois? On était payé 150 000 francs CFA. Mais au final, on ne voyait même pas 150 000 là. On voyait même Zakaria pas. Est resté avec votre paye. J'ai peur. Laisse-moi parler, pardon. Maintenant, on nous plaque, on monte. Quand on monte là, hein, rien n'est décent. On s'en fait du sale des paysans. On tue les Dogons. Quand on tue les Dogons, maintenant, le lendemain matin, on est en tenue français, on est les Noirs, on est mélangé par les Français. On s'en dit quoi? Que c'est les peines qui ont tué les Dogons. Voilà pourquoi aujourd'hui, que Dieu me pardonne. Les Dogons se lèvent contre les Peuls, avec les fusils de chasse, ils sont tués les Peuls. Parce qu'on les a menti. On les a menti. Pourquoi? Est-ce que les chefs vous expliquaient un peu pourquoi vous devez faire ça? Tuer des Dogons pour dire que c'est les Peuls, et les Peuls viennent contre eux, c'est-à-dire on crée une guerre interethnique au nord Mali. Et les Touaregs, ils sont avec vous. Mais réellement, c'est eux qui veulent l'indépendance. Ce sont on appelle ça en français, insurrectionnistes. Et puis aussi, c'est eux qui envoient les terroristes de Libye. Pourquoi? Ok, qu'est-ce qu'on vous disait pour aller tuer les Dogons? J'ai peur. C'est qu'on nous a toujours enseigné là-bas. Tu sais, vous savez, je vais dire vous voyez en fait. Pourquoi on obéissait? On n'avait pas le choix. On était dos au mur face au destin. Et dans l'armée, en Côte d'Ivoire, même les ex-combattants savent ce que je vais dire. Je tape le bois. 1 plus 1 égale à 1 dans l'armée. Quand tu es téléguide, c'est un truc là, c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas Azawad. Il n'y a pas MNLA. Il n'y a pas Mouma GP. Il y a Atei. Atei. Au cas moi, j'ai lu l'histoire de Thomas Sankara et j'ai compris. J'ai lu jusqu'à la fin le livre. Et quand j'arrive à la fin, je vois quoi? On me propose d'assister un livre. Aujourd'hui, je suis en France. Alhamdoulilah. Dieu merci, Allah Nietzsche. J'achète le livre, je vois quoi? À la fin, on me propose d'acheter un livre de Thomas Sankara. J'achète le livre, je lis jusqu'à la fin. Le mec, il était tellement humble. Il aimait tellement l'Afrique. Il voulait tellement notre liberté. Il luttait tellement pour nous. Aujourd'hui, moi, j'ai 2 enfants. Qu'est-ce que j'ai fait pour eux? J'ai rien fait pour eux. Parce qu'on a tous participé à l'assassinat de Thomas Sankara. Même si ça n'a pas été, aujourd'hui j'ai 30 ans. Même si ça n'a pas été à mon âge. C'est comme si on a participé, on nous a plagué. Moi, mon fils, aujourd'hui, là, il a quoi comme bien en Afrique? Il n'a rien. Même s'il a quelque chose, là, c'est quoi? C'est les mêmes Français, là. Mon fils va venir, il va exiger de venir en France. Mais heureusement, il est en France aujourd'hui. Aujourd'hui, en France, ici, tu tapes sur la tête de quelqu'un, tapes sur sa tête. Tu es convoqué, tu es emprisonné. En Afrique, là, c'est même passé. Il y avait un truc, comment on appelle? Match des panafricains là. C'est pas mes gars. Moi, parce que moi je me suis désabonné du politique. Je suis plus politicien. Le mec, il y a les Ivoiriens, 5 Ivoiriens, on les a emprisonnés. Juste parce qu'ils veulent pas les Français. En Côte d'Ivoire, ils sont là. Ils sont là. Ils sont en prison à la Maka. Des emprisonnés, des militaires, vous voulez dire, des soldats à la Maka? Non, c'est pas des soldats. C'est pas des soldats, c'est des panafricains. Des civils. Des panafricains. Moi, je veux revenir un peu en arrière. Ouais, dis-moi, j'ai peur. Est-ce qu'il y a des mercenaires dans l'armée de Côte d'Ivoire? J'ai peur.
J'ai pas dit il y a des mercenaires. Mais récemment, là, à mon savoir et mes frères sans qui